suis Karel Wessiono, doctorant en troisième année de thèse à l'Institut régional de santé publique, option santé, écosystème et développement durable à l'Université d'Abomey-Calavi. Pour ma thèse, je travaille sur les activités de recyclage de déchets, d'équipements électriques et électroniques et leurs implications sur la santé des recycleurs et les écosystèmes. J'ai remarqué que de plus en plus dans nos grandes villes béninoises, il y a cette activité de recyclage de déchets électroniques qui prend une certaine ampleur. Et dans la littérature, il n'y a pas une documentation, du moins africaine, sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, notamment sur les aspects sanitaires et épidémiologiques. Mon travail a pour objectif, premièrement, de cartographier les sites de recyclage de ces types de déchets à Cotonou. L'objectif est de pouvoir documenter les effets sanitaires que les activités de recyclage peuvent avoir sur la santé des recycleurs et en corollaire sur l'environnement immédiat. Pour finir avec nos objectifs, nous voulons à la fin pouvoir donner des recommandations pour que les problèmes de santé et d'environnement liés à ce type d'activité soient réduits. Pour atteindre nos objectifs, nous avons choisi comme site Cotonou, mais nous avons aussi un site témoin. Sur le site de Cotonou, les sites de recyclage, nous avons prélevé les recycleurs. Nous les avons prélevés de leur sang et de l'urine. Mais aussi, dans les environs immédiats des sites de recyclage, nous avons prélevé l'eau de puits dans les maisons qui ont de puits. Mais sur les sites de recyclage, nous avons aussi prélevé le sol pour analyser au laboratoire. Au laboratoire, nous avons utilisé la technique de la spectrométrie de masse pour détecter les métaux, notamment le plomb, dans le cadre de notre étude. Nous avons fait le même exercice sur le site témoin, qui est un site qui est exempt des activités de recyclage des déchets électroniques. À la fin des analyses, nous avons remarqué que les concentrations de plomb sont largement plus élevées sur le site de recyclage, le site de Cotonou, que sur le site témoin. Ceci devient alors un indicateur fort de la contamination de l'environnement et du risque que courent les recycleurs de déchets en côtoyant directement ces types de déchets. Encore que ces recycleurs travaillent sans équipement de protection individuelle et à sol nu. Nos résultats nous ont, entre autres, renseigné sur la prise du risque de ces recycleurs qui sont sans protection et aussi qui ignorent qu'ils mettent en danger la population en général, puisque l'eau de pluie continue d'être bue et il est connu que les métaux lourds, dont le plomb, résistent à la température. On ne peut pas interdire l'activité parce qu'ils nous rendent aussi un service en recyclant ces déchets-là. Personne ne veut garder une télévision ou une radio gardée dans son salon. Mais quand ils récupèrent, c'est la manière de recycler qui pose problème. Alors nous leur recommandons de souvent se vêtir d'équipements de protection individuelle et aussi de ne pas recycler les déchets à sol nu ou de ne pas les brûler à ciel ouvert. À l'endroit de la population en général, nous leur recommandons de conseiller leurs proches, leurs familles qui sont dans ces activités-là de recyclage pour mieux prendre des mesures de sécurité individuelle et couvrir le sol ainsi que de ne pas brûler les déchets à l'air libre pour pouvoir réduire un peu la contamination de l'environnement qui peut devenir un vecteur de maladies
pour la population en général. À l'endroit des dirigeants, nous recommandons de pouvoir réglementer le secteur de recyclage de déchets électroniques au Bénin, parce que le cadre réglementaire n'existe pratiquement pas. Il faut pouvoir doter le Bénin de centres agréés pour recycler ces déchets-là, selon les normes internationales. Merci.